Alors, investir en immobilier aux États-Unis. En 2008, on a eu une crise des subprimes. C'était une fenêtre extraordinaire pour faire l'achat des immeubles à ce moment-là aux États-Unis. On pouvait déjà à ce moment-là acheter des condos à Las Vegas pour 25 000 et maintenant, ça peut valoir jusqu'à un demi-million de dollars. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Marco Kozlowski et Gabriel Arèche, deux experts et coachs en immobilier. Alors, je vais les inviter sur scène et ensuite, je vais vous les présenter. Alors, voilà, ils sont là. Bonjour Marco, bonjour Bonjour, bonjour. Gabriel. Bonjour, bonjour. Alors, Marco il est reconnu comme l'un des plus grands experts mondiaux en matière d'investissement immobilier et d'ingénierie de processus de système en immobilier. Il est actuellement propriétaire d'une grande variété d'entreprises dont il pourra nous parler tout à l'heure et c'est aussi un investisseur prospère aussi en immobilier. Il y a des centres médicaux holistiques. C'est pour ça qu'il y a un Bouddha peut-être derrière lui. Il y a un portefeuille immobilier très payant en passant par le mentorat individuel avancé. Il fait du coaching très avancé aussi avec certains de ses clients. Et il y a une méthodologie qui a fait ses preuves. Sa passion, imaginez-vous donc, ça ressemble beaucoup à la mienne, c'est d'aider les autres à atteindre la liberté financière. Bonjour Marco. Bonjour, Bonjour. bonjour. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Gabriel Arèche, qui est CPA de formation, puis qui a travaillé chez KPMG pendant 5 ans auprès de compagnies privées et publiques. Il a aussi passé 8 ans à l'autorité des marchés. Donc, c'est un spécialiste aussi en réglementation en valeur mobilière. Il est auteur du livre Secrets of Securities Compliance. Puis après ça, il y a tout un autre bout qu'on ne lira pas, pour aider les entrepreneurs à lever des fonds légalement dans leurs projets. Alors, investisseur immobilier aux États-Unis depuis 5 ans, il détient une centaine de portes et maintenant fait du coaching avec Marco pour aider les gens à réussir en immobilier aux États-Unis. Hey, welcome guys! Comment ça Merci. va? Thank you Ça very va bien. much. Very Yeah. much, thank you. Thank you very much to you. Thank you. Mon Alors, français est j'espère. extrêmement rouillé. Je vais vous dire ça d'avance. Là. Ça fait long. J'habite aux États-Unis maintenant. Je suis de Montréal. Et Ouais. puis, pour les gens qui ne le savent pas, là, je suis montréalais. Et puis, j'ai déménagé aux États-Unis en 2001. Alors, mon français est extrêmement rouillé. Alors, je m'excuse d'avance. Bon, maintenant que c'est dit, on va le dérouiller. Fait qu'on va avoir du fun aujourd'hui, on va avoir du plaisir. J'espère. On n'est pas là pour juger pour le français, parce que je le trouve super bon d'ailleurs. Donc, on va y aller à fond, puis on va passer une belle heure ensemble. Que l'objectif, c'est de démystifier les choses, comment ça se passe aux États-Unis. Oui. On va parler de plein de choses, du marché immobilier, comment on fait des achats, du financement et tout ça. On a Oui. préparé des belles slides pour vous. Alors, Des on va bébelles pour commencer. vous aujourd'hui. Des petites bébelles. Alors, Marco, Faire beaucoup Gabriel, d'argent aux États-Unis en étant canadien ou québécois. exact. Hey Marco, ce que j'ai fait cette semaine, je suis allé sur Zillow, qui est un site Internet qui est vraiment très, très, très reconnu aux États-Unis pour faire de la recherche d'immeubles. Ce que j'ai fait, c'est au hasard, là, j'ai pris un petit immeuble qui est à Hollywood, pas loin, un petit peu au nord de Miami. Puis Hmm? c'est une propriété qui est en reprise de finances, là, c'est en foreclosure. Alors, elle est à peu près à 100 000 Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le calcul en fonction de ce que je pouvais connaître, là, puis fonction aussi des informations qui sont fournies par Zillow. Alors, si on a un prix d'achat de 100 000, qu'on met une mise de fonds de 20 000 toujours en dollars américains, et qu'on a des revenus de location qui sont estimés à près 1 250, Zillow nous fait le calcul qu'avec le paiement hypothécaire plus les taxes, puis les frais de condo, tout ça, ça revient à peu près à 738 ben, ça nous fait à la fin de l'année à peu près 6 144 par année de cash flow, ce qui vous donne à peu près un rendement de 30 sur votre mise de fonds seulement qu'en cash flow, sans non plus calculer qu'est-ce que ça pourrait être la plus-value dans le futur. Alors,
Tu me disais tout à l'heure qu'on pouvait faire mieux que ça? Beaucoup mieux que ça, oui. Ça, c'est juste le petit tip du iceberg. J'ai oublié comment dire iceberg en français. Je pense que ça se dit Le iceberg. gros bloc de glace. Ouais, je pense que ça se dit vraiment iceberg, parce que je pense que c'est un nom, même pas anglais. Comment est-ce qu'on dit Voilà. croissant en anglais, en français? Je ne sais pas. On dit crescent. Ah, OK, c'est beau. Comme la rue Crescent. Bon, Oui. super. Alors, on va parler, si tu veux, Marco, du Oui. marché immobilier. Marché immobilier. Et toute la crise qu'on vit là, il y a quand même une grosse hausse du chômage. Il y a beaucoup de gens qui j'imagine, vont avoir des difficultés à payer leur loyer. Là. Qu'est-ce qui se passe là, actuellement? Je vais donner un petit peu de background sur moi, vite fait, si ça ne vous dérange pas, juste pour les gens qui ne me connaissent pas très bien. Là, je suis Canadien, j'ai commencé à investir aux États-Unis. J'étais pianiste de concert, ça c'est mon background. Je me suis marié jeune, j'avais 24 ans, j'avais 4 enfants, en bas de 4 ans. Et puis, c'était dur, c'était très difficile. Je voulais faire de l'argent, mais en étant pianiste de concert, ça ne fait pas beaucoup de sous. Je faisais peut-être 7 000 $ canadiens par année. Là. Je n'arrachais. C'était pas bon. Et puis, j'avais beaucoup de stress financier avec dans mon mariage. Là, et je ne sais pas si vous connaissez la cause numéro 1 de divorce. Anybody? The number one cause of divorce? It's marriage. C'est le mariage. Mais le deuxième, c'est l'argent, c'est ça. Excellent, Carole. C'est bien ça. Et puis, alors, je voulais vraiment faire plus d'argent. J'ai vu un infomercial, on a des programmes américains qui se passent là. J'ai vu un infomercial pour un séminaire qui se donnait à Vermont. Vermont et New York. Je ne pouvais pas faire celui à Vermont, mais j'étais allé à New York, j'ai pris le cours. Là, c'était pas excellent, c'était correct, mais ça m'a mis sur la bonne piste. Mais il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas applicables aux Canadiens. C'est ça. Alors, j'ai commencé des cours, des stages, et ça, il y a 20 ans de ça, là, 21 ans, j'ai pris mon premier stage en 1999. J'ai acheté ma première propriété aux États-Unis en 1999. Sans utiliser mon argent parce que j'en avais pas. Il y a des façons aux États-Unis qui est vraiment différentes du Canada. Je vais faire des différences pour commencer, là, parce que juste il y a beaucoup de choses qui ne sont pas semblables. Beaucoup de choses. On va commencer peut-être avec ça, et puis on va circle back, on va recirculer. Revenir, merci, à la question. L'opportunité qui est maintenant, et pas avoir peur de ce qui s'en vient, parce que c'est vraiment une bonne opportunité, comme en 2008. Je pense, même je suis sûr que ça va être meilleur que 2008. Je pense meilleur que 2008. Et puis, en 2008, le dollar canadien était plus élevé que le dollar américain. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, là? Oui, c'était quasiment au pair, là. Je me rappelle. C'est 1,5 $ au plus haut. Et puis, 1,5 $ canadien-américain, là, c'est un orgasme financier. Là. C'est vraiment excellent. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais c'était vraiment pas mal amazing. Je ne peux pas le dire, mais je l'ai déjà dit. Alors, c'est ça. C'est vraiment fantastique. Les Québécois aiment les orgasmes, je pense, mais orgasme financier, c'est encore correct. OK, I'll let it go. Alors, c'est ça. Alors, je prenais beaucoup d'argent alors, c'est ça. Il y a une bonne opportunité qui s'en vient. Alors, j'ai appris à travers de 20 ans là, comment financer des immeubles aux États-Unis. On achète environ 1500 portes, unités par année, de la façon que je le fais en ce moment. Là. 1500 portes, et puis chaque porte environ amène 200 $ américains par mois de profit. Alors, c'est environ 300 000 $ par mois en profit, en income, en revenu. En revenu, merci. Par mois, passif, c'est complètement passif. Alors, ça, j'ai vraiment établi une machine, là.
Mais il y a des façons d'accéder à l'argent aux États-Unis qui ne sont pas disponibles au Canada. Au Canada, il y a 5 banques, vraiment 5 grosses banques, là, ben 5 vraiment de banques, point final. Et toutes les banques couchent ensemble. Là, c'est très incestuous. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'inceste entre les banques. Là. C'est toujours ils ont des organes entre eux. Hein? On met une hypothèque au Québec ou au Canada, à chaque 5 ans, il faut revisiter l'hypothèque. On renégocie ça, ta perte de job, tu perds ta place. C'est vraiment c'est terrible. Aux États-Unis. En plus, on fait des prêts très longs aux États-Unis. À 30 ans. Il n'y a pas de pénalité comme ici. Là. Non, tu fais l'hypothèque une fois, puis c'est final. C'est fini. Ouais, one time, that's it, that's all. Et puis, il y a 2 sortes de financement aux États-Unis. Il y a le financement de crédit, que tout le monde connaît. Tu mets 20% down. Ils checkent ton crédit. Es-tu correct? T'es pas correct? Qu'est-ce qui est arrivé en 1969? S'il y a un problème, maintenant, ton taux va être élevé. Tu as 3 autres propriétés, on va mettre un cross-collateralization, faut tout risquer, toute ta fortune sur le prochain achat que vous faites. Ça, c'est un problème. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Ben, il y a des banques où c'est la même chose, mais une différence, c'est il y a 5 banques aux États-Unis, il y a 3000 banques. 3000 banques aux États-Unis. Oui, 3000. 3000 banques. 3000 banques. Il y a 8000 banques secondary banks, de banques secondaires, des banques secondaires. Et il y a presque 100 000 private lenders, des personnes privées, merci, qui sont disponibles pour des loans, pour des prêts, merci. Encore français, oui. Alors, il y a beaucoup plus d'argent aux États-Unis. Numéro 1. Et numéro 2, il y a des institutions où ils vont vous prêter de l'argent sur la valeur de la propriété et non sur l'achat, le prix d'achat. Alors ça, c'est une grosse différence. Si j'achète une propriété de 100 000 et je paye 100 000 je peux avoir un prêt de 70 %, même si je suis Canadien, si tu es Chinois, si tu es Afghanistanais, no problem. Même si tu es Gabriel, il n'y a pas de problème. C'est n'importe qui peut avoir un nom. C'est vraiment n'importe qui, c'est ça. Okay. Non, pourquoi c'est important? C'est, c'est 70 % de la valeur, mais si on apprend comment négocier, si tu achètes ça pour la propriété de 100 000 pour 80 000, tu as juste 10 000 à mettre. Si tu es un très bon négociateur, on achète ça pour en bas de 70 000, tu as 0 à placer. Alors, c'est pas important combien on met, l'important, c'est la valeur et le pourcentage d'équité. Et le prix acheté. Le prix acheté. L'équité, equity? L'équité sur la propriété. Alors, si tu deviens où tu apprends, que je me suis spécialisé à travers c'est pour ça qu'on achète tellement de propriétés. On est vraiment... Je suis devenu très dévoué à apprendre comment prendre des personnes qui sont très motivées. Il y a 330 millions de personnes aux États-Unis comparé au Canada, alors il y a beaucoup plus d'opportunités. Et comment prendre quelqu'un qui veut peut-être vendre leur propriété à un certain prix, faire beaucoup d'offres, on peut parler de ça aujourd'hui, et puis sur 100 offres, il y en a 1 ou 2 où ils veulent me donner un bon discount, un discount, qui va me permettre de l'acheter sans une scène de ma poche. Et ça, c'est un revenu infini. Ben, c'est ce que je fais moi aussi ici au Canada en achetant des propriétés qui sont en détresse. Ça doit être à peu près le même genre de choses, mais avec des techniques différentes. Oui. Et c'est ce que tu enseignes avec Gabriel. C'est ça, Gabriel. On s'est rencontrés à Montréal. J'ai fait, c'est ça, j'ai fait ça pendant des années. En tout cas, une longue histoire, là, c'est pas, it's not about me today. J'ai rencontré Gabriel à un séminaire que j'ai fait à Montréal. Je pense que c'était où? C'était un Marriott à l'aéroport, je pense. La plage de l'aéroport, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'est à 5 ans de ça, j'ai fait un séminaire avec un petit groupe, là. Il était là. Je leur ai appris une couple de choses et j'ai un programme pour
pour aider les gens un à un, là, un mentorship programme. Mentor, c'est ça? Mentorat, Oui. programme de mentorat. Mentor. Et puis, they went under my wing. Je ne sais pas comment dire en français. Et puis, Il est pris sous son aile. Hein. Oui, ils ont travaillé fort. Là. C'est pas, je donne pas. Je fais pas rien pour n'importe. I don't do anything for anyone. Il faut travailler. Alors, ils ont travaillé fort. Ils ont une bonne éthique de travail. Et puis, tout de suite, aux États-Unis, I think you bought, tu as acheté un portfolio de 5 pour commencer. 5 maisons, oui. Sans utiliser ton argent, pas une scène de ton argent. Tu Effectivement. as leverage, t'as vendu ça, t'es plus gros. Vendu Maintenant, il y a une commercial. centaine de portes là, qui lui payent mensuellement pas une scène de sa poche. Ça, c'est mon mantra, si je peux dire ça. Là. Ouais. C'est pas combien d'argent que tu as, c'est l'accès d'argent, c'est plus important que d'avoir beaucoup d'argent. Ouais. C'est les connaissances, finalement. Là. Oui, accès, c'est plus important que l'avoir directement. Si les connaissances et le réseau, là, ça prend mais le capital aussi, l'accès au capital, c'est plus important que d'en avoir nous-mêmes. C'est ça. Ben justement, Marco, je vais passer la POC un petit peu à Gabriel. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours, comment tu as procédé là, pour avoir ce parc immobilier aux États-Unis maintenant? Ben, c'est ça. Ben, j'ai commencé premièrement par suivre un peu le mentorat à Marco. Donc, j'ai appris ses techniques de marketing, puis comment négocier aussi, là, comment arriver à des prix d'achat, si on veut, qui sont en bas de la valeur marchande. Puis une fois rendu là, c'est justement là, notre premier achat, c'était 5 maisons. Là, je travaillais avec quelqu'un dans le passé. Donc, on a acheté 5 maisons ensemble pour à peu près, je pense qu'on avait payé au total là, 90 000 US pour les 5 maisons. Puis, ça donnait 2 000 net par mois de cash flow. Donc, c'était quand même, pour moi, c'était incroyable, là, considérant que j'avais déjà 4 propriétés au Québec, là, j'avais des condos, puis que ça me coûtait de l'argent tous les mois pour les garder à flot. Donc, pour moi, c'était vraiment un shift là, majeur. Puis, je pense après peut-être 9 ou 10 mois, on a décidé de les vendre parce qu'on s'était rendu compte que si on était capable de faire ça avec du résidentiel, mais imaginez ce qu'on pourrait faire dans le résidentiel commercial, si on veut, dans le multilogement. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, on a vendu ces 5 maisons-là. On a acheté un parc de maisons mobiles, c'est notre premier multilogement. Après ça, on s'est lancé dans un 52 unités, puis ça a continué comme ça. Donc, ça monte par palier. Toujours. Tu fais ça en 5 ans. Là. J'ai fait ça, en fait, j'en avais fait un gros paquet, là, même dans les 2-3 premières années, ça. Ouais. D'accord. Fait qu'en 2-3 ans, tu es monté à plus d'une centaine de portes, là, puis avec un cash flow important. Oui, puis j'ai considéré que j'étais lent, moi, comparativement à ce que j'aurais pu faire si j'avais encore plus travaillé, mais dans le temps, j'avais une job aussi, donc c'était pas facile, je faisais tout le soir. Et que là, maintenant, tu fais le coaching avec Marco. Absolument, je l'aide à enseigner, j'aide les étudiants. Moi aussi, c'est une passion d'aider les gens, puis je suis convaincu que ma raison d'être, c'est d'aider le plus de gens possible là, avant de quitter cette terre. Cette terre, j'espère que tu vas aider beaucoup de gens et tu vas avoir beaucoup de temps. Absolument, absolument. Bon, on va retourner peut-être aux petites questions. Ça te va, Marco? Oui, absolument. Fait que là, le marché, là, tu nous dis qu'il est en hausse. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de perte de valeur. Là. Est-ce qu'il y a beaucoup de reprises? Est-ce qu'il y a les gens ne doivent pas être en défaut, là, parce que je pense qu'il y a le président américain là, qui a passé un décret là, pour empêcher les reprises. Hein? Est-ce que je me trompe? Non, c'est encore possible. C'est un peu compliqué, mais c'est pas compliqué en même temps. Il y a une reprise, et il y a beaucoup de personnes, je pense que Gabriel a les détails là-dessus, là, je pense qu'il y a 14 millions de personnes qui ne payent pas leur hypothèque en ce moment. Ouais. 14 millions. Alors, éventuellement, ça, c'est pas, it's not sustainable, c'est pas soutenable. C'est pas soutenable, merci. Et puis, à un moment donné, il va voir, quelque chose va casser. Et puis, quand ça arrive, comme en 2008, il y a beaucoup d'opportunités à ce moment-là parce qu'il va avoir les banques, ils vont être obligés d'être payés d'une façon ou de l'autre. Et puis, si tu ne peux pas payer ton hypothèque, il faut vendre. Ou tu perds ton domicile. C'est plate, c'est pas ce que je veux pour le monde. Là. Je veux pas prendre avantage de quelqu'un, c'est pas dans mon DNA. Là. Je veux vraiment aider les gens, je veux vraiment servir un autre humain.
Mais si quelqu'un veut vendre ou sont obligés de vendre, au lieu de perdre à la banque, je peux leur donner plus qu'ils vont avoir s'ils perdent ça à la banque en foreclosure. Mhm. Je vais leur donner le max possible, qui est 70% environ de la valeur de la propriété. Non, au Québec, trouver quelque chose à 70% de la valeur, c'est comme c'est impossible parce que c'est très c'est vraiment un petit monde, le Montréal. Si quelqu'un a l'argent, il veut acheter des immeubles, c'est très difficile d'avoir beaucoup de cash flow sur une maison, je pense, à Montréal, vraiment importante. Tu peux, après payer ton hypothèque, les taxes, avec les régies du logement qui c'est des nantis, tu peux rien faire avec eux, c'est très difficile. Aux États-Unis, c'est très, très, très facile en Floride, j'ai beaucoup de propriétés en Floride. Après une semaine qu'ils n'ont pas payé, à 3 jours, tu mets un notice de 3 jours. Après ça, c'est 5 jours. Après 5 jours, tu vas au tribunal. Dans 2 semaines, you get possession, a writ of possession, ça s'appelle writ of possession. Puis là, la police, ça s'en vient avec les guns, là, puis tac, 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 leur gun... ils ont leur gun, là, tac, tac, tac. Ouais. On rentre, puis on va... C'est pas juste dans les films, là. Non, c'est de même, c'est cool à voir, même. C'est vraiment excitant. C'est cool à voir, ok, d'accord. Parce qu'ils sont excités, parce they're trespassing, c'est un trespass, et ils ont le droit de shooter les personnes qui sont dans l'immeuble. Pas comme au Québec. Au Québec, il fait froid, on peut pas les enlever, ils sont en chômage, on peut pas les enlever. Il y a plein de... Ils sont enceintes, on peut pas les enlever. Puis no way, un gun, ça va être sorti par une police, zéro chance, la chance là-dedans. Mais aux États-Unis, là, on va shooter quelqu'un aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas sortis de l'immeuble. Alors, c'est vraiment des lois qui sont pour les propriétaires, non les locataires. Et la Californie, c'est comme le Canada. Alors, il y a beaucoup de places où j'achète pas, où je suggère pas d'acheter parce que les lois ne sont pas nécessairement pour les propriétaires, merci. Mais il y a beaucoup de places. Oklahoma, c'est the best. 2 semaines, s'ils sont là, tu peux les tuer si tu veux. Pas que je veux, là. Mais il y a le Texas, la Floride, il y a d'autres États comme ça. Oklahoma, c'est le plus... c'est le plus haut, là. C'est vraiment le plus élevé, là. Again, je ne veux pas faire mal à personne, mais si quelqu'un sait qu'ils vont être vraiment assassinés s'ils restent là, ils déguerpissent very quickly. Incroyable. Si je peux me permettre d'ajouter juste sur le marché, c'est que effectivement, tu as mentionné que Trump avait mis un décret sur la sortie des personnes, puis les foreclosures. Mais tout ça, c'est que ça va finir par, à un moment donné, il va falloir qu'il enlève ce décret-là parce que les gens vont souffrir. Puis quand ça va arriver, puis quand je dis les gens, je parle des propriétaires, là, surtout, et les banques, évidemment. Puis quand ça va se produire, je pense que c'est là que ça va être un peu le gros bordel, là, où il va y avoir beaucoup de foreclosure, puis il va y avoir beaucoup d'opportunités. Donc, l'important, c'est vraiment d'être prêt puis d'avoir les bonnes connaissances rendues là. Fait que c'est cet automne, là, le temps de se préparer. Là. Effectivement. Surtout quand la prochaine élection va se terminer, là, ça va être probablement là que ça va tout se passer. Là. Ouais. J'ai lu aussi qu'il y avait beaucoup d'enfants qui retournaient chez leurs parents. Ça doit être encore des logements vacants. Là, il y a plus de 3 millions d'adultes qui sont retournés chez leurs parents ou leurs grands-parents. Ça donne ça comme graphique, là, où on est passé de presque rien à presque 10%. Là. C'est énorme, ça. Comment ça se fait que les gens ils retournent chez leurs grands-parents et chez leurs parents? Mais ils sont pas capables de payer leur loyer. Ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus de job. C'est un peu comme en 2008, c'est ça qui s'est passé. Il y en a beaucoup plus qui se sont rendus dans la maison. Mais on peut voir ça au Québec aussi, là, dans le sens que ici, c'est pas que les gens vont retourner chez leurs parents, mais on dirait que les gens prennent plus leur temps avant de quitter le nid, si on veut. Puis c'est justement à cause des prix élevés ici. Aux États-Unis, c'est vraiment une question de beaucoup de pertes d'emploi. Il y a beaucoup en fait, le fait qu'ils ont fait les fermetures à cause du COVID, notamment, là. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui ne travaillent plus. Et donc, évidemment, plus de travail, plus de revenus, mais il faut partir. Donc, moi, ma lecture à moi, c'est que ça va faire plus de logements de vacances, des propriétaires pas de revenus avec des difficultés à payer. Effectivement. Absolument. Ça va, le marché va faire comme ça.
Et quand c'est comme un stock, tu ne veux pas acheter le stock à ce prix-là, tu vas acheter le stock ici. Et comme en 2008, là, comme vous disiez au début, là, on pouvait acheter on achetait presque 600 bâtisses là, à 25 000, 15 à 35 000 $ en Las Vegas, en paquet par des banques, là, 15 à 35 000 $. 3-bedroom, 2-bath avec une piscine à Las Vegas. Wow. Tu pouvais en acheter tant que tu veux. C'est comme des petits bonbons. Là. C'était incroyable. Et le dollar canadien était à plus et ça va arriver encore. Là, Ben là, le dollar canadien, il a pris un petit peu de valeur par rapport au dollar américain. Là. Puis on devrait rester au moins comme ça, peut-être même encore un petit peu mieux d'ici la fin de l'année. It's only gonna get Avoir better. l'amélioration du taux de change. Surtout avec le COVID, comme New York, my daughter, ma fille, est à New York et c'est un ghost town maintenant. Je ne sais pas comment New York va survivre. Les restaurants sont tous fermés. T'as des entreprises qui sont été là pendant une centaine d'années qui sont plus en business. Wow. C'est vraiment... ça fait peur un petit peu. Le taux de chômage, le nombre de chômeurs, ça dépense encore. Tout le monde s'en va. C'est vraiment intéressant. Et ça, c'est une opportunité. Et ma fille, elle commence presque à pleurer. Là. Je dis, écoute, c'est vraiment une bonne opportunité parce qu'on peut acheter maintenant un bloc à New York pour des scènes. Ça va revenir éventuellement. C'est toujours en up and down. En 1990, c'était de même à New York. C'est en cycle. Alors, tout le monde oublie que real estate, c'est toujours en cycle. À chaque 8 à 12 ans, là, ça arrive. Mais on a l'amnésie. Qu'est-ce qui est arrivé? Supposé être up. C'est pas up tout le temps. Et là, cette année, on n'a pas une grosse baisse de prix, là, comme en 2008. Ah, ça va. Mais c'est stable, mais ça s'en vient. Et c'est à cause que là, on ne peut pas mettre les gens dehors. Là. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a des faits. Là, la vague, elle va ramasser le monde plus tard. Là. C'est comme le tsunami qui s'en vient. Là. Ben oui. C'est pas juste ça, c'est aussi les banques qui vont être un peu plus réticentes à prêter. Donc, le commun des mortels sait comment emprunter de la banque d'une façon. Donc, je vais aller mettre une mise de fonds, crédit, ici puis ça. Mais si tous les crédits sont ruinés, mais effectivement, ça va prendre du temps avant de revenir. Là. Donc, c'est un peu ça qui fait que la location et option d'achat aussi va probablement revenir comme en 2008. Là, c'était la meilleure façon de s'embarquer dans l'immobilier. Okay. Alors, une question d'Ariel, je peux prendre une petite question. Là. Si personne a un job, comment est-ce qu'on va acheter là puis avoir un locataire? The answer is government programs. Il y a quelque chose qui s'appelle HUD aux États-Unis, c'est comme l'assurance, c'est comme le chômage, là, mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est des bons locataires. Et puis c'est un locataire qui est garanti d'être payé. Tu es garanti d'être payé par le gouvernement avec des hausses de revenus à 4% par année. C'est le gouvernement qui paye directement le propriétaire. C'est ça, c'est un lease avec le gouvernement. Alors, le plus que le chômage ou les personnes n'ont pas de job, le plus d'argent qu'ils mettent dans ces programmes-là et le plus qu'ils ont besoin de nous, comme propriétaires, de mettre des personnes dans ces programmes-là. Et Gabriel et moi, on a presque un complexe complet là, avec juste ce programme-là. Ouais, et ça, c'est à Mississippi. Mm-hmm. Il l'a jamais vu. You've never seen it, you've never been there, c'est complètement, t'es complètement inconnu. Si tu voyais ça if you saw it tomorrow, you wouldn't even know it's that. En plein ça. Et puis, et voilà. Mais tu as vu l'argent au moins, Gabriel? Oui, l'argent, on la voit, ça. Mais l'argent, il n'est pas direct à tous les premiers du mois par le gouvernement. Là. Ça passe même pas par le garanti. Ça, c'est juste un des centaines de programmes qui sont disponibles. Et c'est pas... si tu sais quoi faire, il n'y a pas de problème. La peur vient de l'inconnaissance. De ne pas savoir quoi faire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on aide les gens, là, parce que... je pense que la majorité des gens qui sont ici dans ce webinaire-là, on ne sait pas comment faire. On doit être ici pour ça. Là. Puis je vous ai invité justement pour venir nous expliquer votre programme, puis comment ça fonctionne, puis comment ça peut être très avantageux pour les Canadiens d'aller investir en ce moment-ci aux États-Unis. Parce que là, c'est vraiment... Il faut vraiment se préparer là, pour la vague qui s'en vient. Là. Je veux dire, se préparer l'année prochaine, c'est trop tard. La vague. Là, effectivement. La fenêtre est là. La fenêtre est vraiment là. Quand il y a une crise, là, c'est vraiment le temps dans une crise
de prendre des nouvelles décisions. Là. Avant la crise. Avant la crise. Là, on est dans la crise. Oui, oui. Et là, la crise immobilière, elle s'en vient, on la voit arriver. Là. Oui. C'est pas c'est pas un clash qui arrive. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand les gens paniquent, c'est vraiment le temps d'en profiter, là, si on veut, là, de notre côté. Là. C'est en partie pourquoi on a des bons deals. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui paniquent puis qui mettent les breaks. Donc, c'est comme quand un stock est en free fall, là, comme il disait Marco, à un moment donné, il faut que tu l'achètes, même si tu ne l'achètes pas à son bas ultime. Si tu l'achètes pendant qu'il descend, ben, éventuellement, ça va remonter, puis c'est toi qui vas être en pole position. Juste mentionner, Jacques, que tu as des gens qui posent des questions. Je pense qu'il y a une période de questions à la fin. Il faudrait peut-être les à la fin, on va prendre les questions. On va prendre les questions à la fin. De toute façon, il nous reste encore quelques petites questions que moi j'ai à vous poser, puis après ça, on va répondre aux questions des gens. Là, rassurez-vous, vous allez pouvoir répondre. On va pouvoir répondre à vos questions. Cool. Donc, on continue? Oui. Bon, parfait. Super. Fait que là, le financement hypothécaire, là, si tu habites au Yukon, puis tu habites au Yukon avec les pingouins, tu peux te faire financer aussi. Oui, mais le pingouin peut être financé aussi, pas de problème. Là. C'est le pingouin ou la personne au Yukon. Si tu as déclaré banqueroute hier, il n'y a pas de problème. Donc, à mon crédit au Canada, là, ça ne m'affectera pas pour faire l'achat parce qu'on va le faire des prêts en fonction de la garantie que je vais offrir, c'est ça? C'est ça. La garantie, c'est l'hypothèque, c'est l'immobilier, pas toi. Pas personnellement, mais exactement. Super. Si le shit hits the fan, il y a un météore qui traverse l'univers, puis tout est démoli dans la ville. Un, tu as l'assurance, là, mais deux, ils vont pas venir, ils viennent pas après toi. Il n'y a pas de risque personnel. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. Parce qu'au Canada, tu achètes, éventuellement, tu achètes. Là, ton crédit et qu'est-ce qu'on t'a emprunté, ça ne matche pas. Plus d'hypothèque pour toi. C'est no more soup for you. T'es fini, là. Alors, c'est plate de faire ça. Ça arrive aux États-Unis aussi. C'est le même problème, un peu différent aux États-Unis parce que j'aide beaucoup de gens de toutes les marches de vie, là. Et asset-based lending, c'est vraiment la solution pour les Canadiens. Je suis Canadien, je suis encore Canadien, j'habite aux États-Unis parce que quel Québécois veut pas vivre en Floride. En Floride particulièrement. Fuck the snow, là. No thanks. No thank you. Moins 40 au mois de décembre. Non, merci. Mes parents sont là, mais... moi, l'hiver, je vais dans un pays ensoleillé l'hiver, normalement. Oui. Je pense que c'est le rêve de tous les Canadiens en passant. Mais c'est ça. J'ai fait la décision et... Là, c'est-tu des taux d'intérêt comme on voit là qu'on peut obtenir quand on fait ce genre de financement-là? Mais c'est two-step. C'est two-step. Alors, je veux dire, il y a deux stages. Alors, stage 1, c'est un take-down loan, qui est un bridge loan. Et ça va être un peu plus élevé, à peu près 1 ou 2 points plus que normal. Plus qu'on voit là, oui. Mais c'est crédit, il n'y a pas de crédit. Alors, et puis c'est vite. Tu peux être financé dans 10 jours. Très, très rapide. OK? Et une fois que once you own it je vais le dire en anglais. Et puis, Gabriel, you can translate if you want. La dernière fois que j'ai parlé en français, c'était comme il y a 2 ans. Là. Alors, j'ai honte de mon français. Alors, c'est ça. Once you own it for a year, once you have a trailing 12 months, une fois que tu as 12 mois de revenus, on peut refinancer à ce moment-là. Et à un taux d'intérêt très, très avantageux, à 30 ans, et tu peux sortir de l'argent, tu peux refinancer avec du cash out. Alors, si on achète, par exemple, une propriété qui vaut 1 million, je vais dire ça en millions parce que c'est plus facile et c'est plus que I work more in millions than I do in hundreds of thousands. Alors, 1 million, on achète ça à 700 000. On monte le revenu on monte on optimise les loyers, merci. Et puis là, on a une nouvelle valeur de, je sais pas, de 1,1 million. OK? Une nouvelle valeur de 1,1. On peut sortir 77% de la valeur. Alors, 77% de 1,1 million. Je n'ai pas une calculatrice, là, mais... ça fait 800 000 et plus, maintenant. On va dire 800 000. Et là, on a une hypothèque de 700. On a refinancé à 800. On a 100 000 US.
en État canadien et sans taxe. Parce qu'aux États-Unis, Oui, c'est un emprunt. Parce qu'on achète aux États-Unis, on est taxé en États-Unis. Non, les taxes, ça, c'est. Gabriel peut parce qu'il est comptable, là, il va dire que je ne suis pas complètement incompétent là-dedans, là, mais en temps de taxes, si on fait ça de la bonne façon, tu n'es pas double taxé au Canada et aux États-Unis. Alors, you pay a lot less tax in the US than you would in Canada, in fact. C'est sûr. Ouais. And even if you bring the money back into Canada, si tu reprends l'argent, on peut faire ça d'une façon où c'est à taxe zéro. Alors, il y a des façons de le faire que plusieurs Canadiens le savent pas. Même Gabriel ne le savait pas quand j'ai montré comment le faire, là. Et il est comptable. Alors, il y a des façons d'amener l'argent au Canada, de vivre sur l'argent qu'on fait aux États-Unis en US sans être taxé par le gouvernement québécois et le gouvernement fédéral canadien. Wow. J'essaie juste de penser à quelqu'un qui est juste retraité. Là, c'est super parce qu'il va avoir sa pleine pension au maximum. Ouais. Et en plus des revenus qu'il va obtenir des États-Unis. C'est vraiment fantastique, ça. C'est cool. C'est pour ça que je fais ça. Là. Je ne connais pas une business où tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu peux acheter autant que tu veux. Tu peux devenir millionnaire. Pas demain, mais ça prend du temps. Il faut apprendre. Il y a des choses à apprendre. C'est pas... c'est pas du get rich quick, là. Non, pas du tout. Il y a des processus. Je suis très processus-driven. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et il y a des systèmes à apprendre, là. Et c'est ça. Et je vous montre comment faire ça. Gabriel, ça fait 5 ans qu'il est sous que je l'aide. Là. Maintenant, il m'aide à aider d'autres personnes aussi. Et puis, c'est ça. Alors, j'apprends encore. C'est vraiment intéressant comme processus. Et n'importe qui peut apprendre ça. N'importe qui. Mais il faut travailler. C'est pas. Je vous donne rien. Sauf, je vous donne l'information, quoi faire, comment le faire. Je vous pousse si vous voulez. Là, on peut vous pousser. Mais notre objectif. On ne fera pas pour vous. Non, c'est ça. On ne ferait pas pour vous. Merci. That was exactly what I was looking for. C'est ça. On ne le fera pas pour vous. Fait que l'autre chose qui est importante, c'est de faire son due diligence, hein, je pense. Hein? Okay. Sur les propriétés? Oui, choisir le bon quartier. Comment on fait la gestion aussi à distance. Je pense que ça serait trois choses que je pense que les gens aimeraient savoir. Là. Comment toi, Gabriel, Gabriel, if you want to talk about it. Comment vous faites la gestion de ça? Comment vous faites ça? La gestion, c'est en fait, on travaille toujours avec des gestionnaire des tierces parties, là, évidemment. Là, moi, je suis à Montréal, je suis chez nous devant un ordinateur souvent en faisant du coaching. Donc, c'est clair que c'est pas moi qui m'occupe des immeubles. Ça aussi, il y a des processus. Donc, évidemment, comment trouver les gestionnaires, c'est un processus qu'on enseigne. Souvent, on essaie d'en trouver au moins 3. Mais c'est important de noter que nous, on fait tout ça après qu'on a un contrat. Là, on fait rien avant. Donc, ça, c'est un peu une méthodologie qui est peut-être différente de la plupart des gens. Là. Mais on s'assure d'avoir une propriété qu'on peut acheter parce que tant qu'on n'a pas un contrat, ça ne sert à rien. C'est comme travailler dans le vide. Mais on a un processus pour les gestionnaires. Donc, comment les trouver, quelles questions leur poser, puis aussi comment les remplacer parce que ça va arriver qu'on va en choisir puis qu'on va se rendre compte que c'est peut-être pas eux les meilleurs. Donc, l'important, c'est d'en avoir plusieurs qui sont disponibles et willing de travailler dans cet immeuble-là. Il y a aussi des processus de comment les gérer, les gestionnaires, parce que nous, dans notre business, c'est vraiment là que ça se passe. Donc, plus tu as un bon système de gestion du gestionnaire, moins d'erreurs vont se passer, puis plus tu vas avoir le contrôle, même s'il est indirect. Donc, on parle de contrôle, là, même au niveau d'état financier, etc., les loyers, tout ça, c'est vraiment un processus qu'on enseigne, puis qui est toujours de mieux en mieux rodé. Donc, plus on a des expériences qu'on vit, mais plus on ajoute des contrôles, si on veut, à notre processus. Donc, côté gestion, là, je sais qu'il y avait quelqu'un qui a une question là-dessus, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ça arrive des fois qu'on travaille avec des personnes qui sont gestionnaires, donc c'est un genre de concierge qui habite là ou dans l'immeuble, dépendamment de la grosseur de l'immeuble, mais ça va être vraiment du cas par cas. Ben, c'était justement la question à Jonathan René. Hein. Savoir comment vous faites ça, la collecte des loyers, tout ça, les réparations, ça va être le gestionnaire qui va s'occuper de ça. C'est ça. Puis nous, on gère ça avec des contrôles pour s'assurer que ce qui rentre dans la banque matche avec ce qu'on a reçu comme dépôt de
des reçus de dépôt, par exemple. Donc, moi, mon gestionnaire, mettons que j'ai un groupe WhatsApp avec lui, mais à tous les débuts de mois, il faut qu'il m'envoie une photo du reçu de dépôt. Puis moi, je vais aller regarder, puis je vais comparer avec le compte de banque que lui n'a pas accès. Donc, c'est sûr que je vais voir si tout est rentré. S'il y a des manques entre un et l'autre, mais il y a des explications à faire. La même chose avec s'il fait des dépenses. Donc, il y a une petite caisse qu'il a le droit d'utiliser. Ils vont m'envoyer des factures à la fin de chaque mois. Puis, s'ils veulent être remboursés, mais j'ai besoin d'avoir les factures, puis il faut que ça matche avec les dépenses. Donc, c'est tous des contrôles qu'on a, puis il y en a plusieurs autres, évidemment. C'est vraiment pas difficile, c'est un checklist. Et puis, as long as you follow a checklist, tu vas c'est ça. C'est pas difficile, mais il faut le faire. C'est ça. Puis je dirais que c'est ça la problématique, c'est qu'il y en a beaucoup de gens qui vont laisser aller ça parce qu'ils voient que l'argent rentre le premier mois, deuxième mois, mais c'est des gens qui travaillent pour un revenu, donc ils n'ont pas d'intérêt dans ta propriété. Donc, c'est important de toujours bien faire ton devoir de ton côté. C'est pas beaucoup, c'est de l'administratif, mais il faut le faire. D'accord. C'est pas sorcier, mais you have to mind your own business. C'est ça. Et nous, comme Canadiens, est-ce qu'on a accès, est-ce qu'on peut acheter des propriétés qui sont en reprise bancaire? N'importe qui peut, mais c'est pas la meilleure place d'acheter. C'est pas la meilleure place. Non, il y a beaucoup mieux de ça serait quoi les marchés qu'on peut trouver les choses? Le marché ou les façons c'est où les façons, c'est juste avant la reprise de finances. Oui, c'est ça. C'est la même affaire que j'essaye de faire moi aussi. Oui. C'est comment trouver, je vais parler de Costco là, parce que j'adore Costco. Il y a une relation qui n'est pas trop. C'est intéressante avec Costco. Vraiment bizarre, là. Un peu creepy peut-être. Je pourrais aller à Costco chaque jour. Là. En tout cas, Costco, ils achètent des choses en bas de wholesale, pour avoir des bons prix pour nous. Alors, c'est ça. La même chose dans ce business ici, il faut aller au below wholesale, pas à wholesale. Il y a quelqu'un qui a demandé, là, est-ce qu'on va à des wholesalers? Non, on fait le travail déjà. C'est pas sorcier, c'est assez facile. Alors, au Québec, au Canada, on va dire, c'est Canada, c'est canadien, il y a le Privacy Act. On ne peut pas trouver les choses facilement. Tout est privé. Aux États-Unis, il y a le Freedom of Information Act, qui est le contraire. Alors, si je connais, on va dire, Ariel était américaine, je connais Ariel Molina, je connais où elle vit approximately, je vais dire en anglais, sur mon téléphone, sur un app, je pourrais trouver son numéro d'assurance sociale, je pourrais trouver ses actifs, what she owns, every property she ever owned, where she lived, her jail buddies. I could know everything about her financial life in an app for free because it's free information. It's accessible if you know where to look. Nothing is private in the US. So if someone has a financial situation, you can find it very easily. Et les listes sont très, très faciles à obtenir. Merci. Alors, si quelqu'un a un divorce, quelqu'un qui fait une relocation, quelqu'un qui a un problème médical, aux États-Unis, la cause numéro 1 de banqueroute, c'est medical bills. C'est fou. Si quelqu'un a le cancer, ça te coûte $1 million par année. C'est dingue. C'est horrifique. Mais c'est comme ça que ça marche. Alors, si quelqu'un qui a un problème médical, il faut vendre quelque chose tout de suite, on peut leur donner l'argent tout de suite et vraiment leur sauver les fesses, là, parce qu'ils ont un problème et on peut vraiment résoudre ce problème-là très rapidement parce qu'on a accès à l'argent. Encore, c'est pas l'argent que tu as, c'est accès à l'argent. Ouais. Il y a un processus pour ça aussi, là. Alors, c'est très facile à trouver si tu sais ce que tu fais. Autant de deals que tu veux sans aller parce que la plupart des Canadiens, ils veulent acheter quelque chose aux États-Unis, la première chose qu'ils vont faire, toi, tu as fait la bonne chose, là, c'est d'aller à Zillow. OK, ça, c'est mieux que Most. Most, il appelle un real estate agent, OK, qu'est-ce que tu as sur le marché? Aussitôt que c'est sur le marché, c'est plus une bonne deal, là. C'est fini. Tu veux des deals qui ne sont pas sur le marché. Exact. Oui. Ah oui, on veut mais partout, on veut des deals qui ne sont pas mais oui, absolument. Mais on perd cette connaissance-là, je ne sais pas pourquoi, là, aussitôt qu'on... on sait ce qu'on sait, hein. C'est comme ça qu'on a appris, c'est ça qu'on va faire. Là. Il faut vraiment changer le mindset et comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est ça l'objectif de l'éducation en bout de ligne.
Oui. Ah, c'est pas. J'ai rien contre c'est les courtiers. real estate agents, Ouais. les personnes qui font de l'argent, les courtiers immobiliers. C'est important, mais pour acheter, jamais je vais utiliser un courtier immobilier unless they bring me a deal qu'ils connaissent et puis là, ils vont avoir une commission. Pas de problème. Mais c'est pas quelque chose qui est sur le marché. C'est avant que ça arrive au marché qu'ils vont venir avec moi. Même les banques, quand tu commences cette business-là, les banques vont commencer à vous appeler avant que ça va sur le marché. Ça, c'est getting the deal before it hits the market is the key to getting is to get a good business. Et il y a peut-être everyone has different investment goals. Tout le monde a des objectifs différents. Moi, c'était remplacer. Je ne voulais pas faire $1 million par mois. C'est jamais mon but. C'est arrivé, mais c'est vraiment pas jamais mon but. C'est vraiment ça devient comme une drogue. Et éventuellement, t'achètes. Tu dis que shit, peut-être j'en ai trop. Mais tu ne peux pas avoir trop d'argent ni être too good looking. Alors, il y a deux choses qu'on ne peut jamais trop avoir. Tu sais. Au moins, tu en as eu un des deux. Hein. J'ai un des deux, 50%. 50%. Il est trop drôle. OK, good. 50%. Mais c'est ça. Alors, peut-être vous voulez faire 30 000 pièces par année, US, 50 000, 100 000 par mois, je ne sais pas. Tout est possible. C'est juste mettre le temps. Faut mettre l'effort. Et éventuellement, faut être appliqué, avoir la bonne méthode, savoir où chercher et tout ça. C'est ça que tu offres dans ta formation. C'est ça que je comprends là, oui. avec Marco. Là, quand on fait votre formation, on travaille avec vous deux, c'est ça? Nous 5. On est toute une équipe. Là. Il y en a 3 autres que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Oui. Et puis, c'est ça. Mais quelqu'un a demandé si la formation est en français. On va faire ça en français pour vous. Tout mon back-end, tous les détails, j'ai presque 1000 vidéos. Là. Je demande à Gabriel. Là, j'ai beaucoup d'informations, step by step. Et, je l'ai vu ton site, c'est super bien fait. Tout est là, c'est vraiment extra. Là. Mais on va faire ça en français pour vous. Là, vous m'avez demandé de faire ça en français. Alors, je vais faire une formation en français avec Gabriel parce que son français est beaucoup plus fort que la mienne. Là. Mais il y a des choses qu'il faut faire en anglais parce qu'on fait la business aux États-Unis. Alors, tu n'as pas besoin d'être un maître en anglais, pas du tout, mais au moins connaître qu'est-ce qu'il faut connaître en anglais. On a tous les bails, on a tous les contrats, on a tous les comment trouver les propriétés off-market, comment faire le marketing, comment les séquences courriels pour le marketing qui coûtent absolument rien. Et je veux vraiment vous amener comment on aide les gens. C'est pas juste vous donner l'information. On peut faire ça si vous voulez, mais ça va être beaucoup plus puissant si on vous amène et on vous aide à faire votre première transaction. C'est exactement, si on décide de travailler ensemble, on ne va pas juste vous donner l'information, on va vous aider jusqu'à la fin de la première transaction, point final. Alors, je ne donne pas juste l'information, on vous aide à la première transaction. Tu donnes la formation et tu peux offrir aussi en supplément de l'accompagnement. En même temps, c'est ça que je comprends. En même temps? Oui, c'est tout en même temps. Oui. Pour le premier groupe, on va dire ça pour le premier test group, là, on va faire un groupe. Okay. Les premiers qui vont prendre ta formation aujourd'hui. Oui, avec vous, là, notre formation ensemble, c'est tout ensemble, nous 3. Là. Je vais donner l'information, mais pas juste vous donner ça, je vais vous dire quoi faire, comment le faire. On va faire une autre session. OK, là, vous avez fait ça, on va faire ça. Et à la fin de la formation, tout le monde va avoir une deal. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Parce que tu peux pas apprendre à conduire juste avec un bouquin. Là. On peut pas faire ça. Faut aller derrière. Dans le COVID, on apprend comme ça, là, je pense. Oui. C'est la meilleure façon d'apprendre comment... The best way to learn how to have sex is to have sex. So, that's it. But this is financial sex. C'est dit, je veux dire, c'est vraiment simple, là, cette formation-là, au prix que ça coûte, avec ce que ça va vous rapporter, il faut sauter sur l'occasion, c'est sûr. Ouais. Cool. Donc, on achève, je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes. Hein. Est-ce que tu voudrais nous présenter un petit peu le programme, Marco ou Gabriel? Puis après ça, on pourra répondre aux questions qu'on va avoir là, jusqu'à midi, jusqu'à 1h10 à peu près maximum.
You want to go or you want me to go? No, you can go. Yeah, you can go. Expliquer le programme. Le programme, c'est ça. Je vais vous montrer comment trouver ça dure à peu près 6 semaines. Ça va être, on va dire, 6 à 8 semaines. Là, ça dépend parce que c'est un groupe qu'on va faire pour les Québécois. Ouais. Je pourrais le faire en 4 semaines en anglais, mais parce que mon français est un peu rouillé, je veux un peu plus de temps. Là. Ouais, mais on comprend moins vite au Québec. Tu sais, Non, pas du tout. Je vais vous donner l'information nécessaire, mais je veux vraiment donner une bonne formation. Ça va être aussi enregistré. Et on va pouvoir le réécouter après. Réécouter après, c'est ça. Je vais vous donner. Ça va être avec Gabriel aussi, qui est à Montréal. Moi, je suis en Floride, là, mais il est à Montréal. Et on vous dit exactement quoi faire, comment le faire, comment trouver des places, comment trouver des locataires, où tout faire ça. Et on va faire ça avec vraiment pour utiliser le moins d'argent possible. Le moins risque possible et vous aider à trouver vraiment le financement nécessaire pour pour avoir la bonne propriété au bon prix. Parfait. Et mettre un locataire, vous faites beaucoup de lease option, là, je pense, c'est ta force. Oh, ça, c'est ma force. C'est ton Yoda québécois. C'est pour ça que j'ai fait ça, c'est toi, là. Mais moi, j'ai mis une chemise pour toi, j'ai mis des cactus. Oui, moi, j'ai fait ça pour vous, là, using the force pour faire ça. Mais c'est ça, avec des lease options qui sont c'est très profitable aux États-Unis. Ou si vous voulez faire Section 8, on peut faire ça aussi. Section 8? Ça, c'est un des programmes. Il y en a 100, là. C'est juste un des centaines de programmes qui sont disponibles. La VA, there's mental health. Il y a plein de programmes qui sont disponibles pour mettre des locataires qui sont garantis de loyer par le gouvernement. C'est vraiment. Moi, je suis excité, je veux vraiment faire ce programme-là. C'est ça. C'est vraiment ça. Ça. Et c'est ça. On va vous aider de A à Z et on n'arrête pas à vous supporter. We don't stop helping you until you close your first deal. That's the way we operate. C'est pas tu prends un programme, t'es fini. On vous aide jusqu'à temps que vous avez le résultat. Moi, we're very result-based. And that's it. C'est ça. Puis je vais juste clarifier, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de programmes que c'est limité par le temps. Là. Ici, on comprend que chaque personne opère dans un environnement différent, que ce soit parce que vous avez des emplois, vous avez une famille, il y en a qui apprennent plus vite que d'autres aussi. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de vous aider à vous rendre à votre première transaction et non juste de vous faire passer par un programme. Donc, c'est ça. C'est basé sur le résultat et non sur le temps. C'est super. Alors, les formations vont être de 6 à 8 semaines, mais ça va prendre le temps que ça prend pour avoir votre première deal. Mais mon but, c'est de le faire durant cette période-là. Ah, c'est fantastique, ça. Bon, ben moi, je vais rajouter un petit bonbon par-dessus, Marco. Je trouve déjà que c'est bon, mais j'ai décidé de rajouter un petit bonbon. Ceux qui vont s'inscrire aujourd'hui, là, sur mon site Internet, j'ai une formation en ligne là, sur la location avec option d'achat ici au Québec. Là. Fait que je vais l'offrir en plus. Donc, alors vous allez recevoir, là, juste après la fin du webinaire, là, 5 minutes après la fin du webinaire, vous allez recevoir un lien pour cliquer pour vous inscrire. Alors là, si on fait juste un petit récapitulatif, là, il va y avoir 6 à 8 semaines de formation. En direct, ça ne va pas être des formations en ligne, là, ça va tout être des formations en direct là, par Internet. Vous allez nous aider, nous soutenir après ça pour faire des achats, c'est bien compris. C'est ça. En plus, je vais vous donner la formation en ligne sur la location d'achat pour ceux qui s'abonnent aujourd'hui, puis vous allez avoir le lien. Puis tout ça, ben, ça ne coûte que 6 000 $. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à faire là, avec cette formation-là, puis beaucoup de choses à apprendre. Je pense que c'est quelque chose que vous devriez profiter tout le monde. Là. Donc, dans 5 minutes après la fin du webinaire, vous allez recevoir un lien pour vous inscrire. Et puis, par la suite, Marco ou Gabriel vont communiquer avec vous pour établir quand est-ce vont se faire les formations qui vont commencer à partir de la mi-septembre. Puis, ça va se faire à la semaine, j'imagine, après. Oui, c'est chaque semaine. J'ai pas probablement un mercredi soir ou un jeudi. Ça va être un mercredi ou un jeudi. Mercredi ou jeudi soir. Là. Oui, ça va être pour 1 heure et demie. Et c'est ça. Alors, pour le devoir pour le reste de la semaine. C'est pas juste s'asseoir sur les fesses puis regarder l'ordinateur. Il y a beaucoup de devoirs à faire.
il y a des choses à faire. C'est pas it's not a seminar, it's a doinar. Il y a beaucoup de choses à douer, là. Faut faire, faut De toute faire façon, beaucoup. on n'a rien sans effort. Hein? C'est ce Ben, qu'on oui, dit. c'est ça. Ben, je vais être clair parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des cours, là, et j'ai eu des élèves qui prennent, ils blâment tout le monde parce que ça marche pas, là. Si tu fais rien, nothing's gonna happen. Ça, c'est 100%. Mais encore, on va vous aider, point final, à acheter une propriété avec coût presque à zéro pour vous, là, sauf le coût du séminaire. Le coût du séminaire, là. Et si vous pensez pour l'investissement de 6 000 $ canadiens, oui, c'est en canadien. C'est canadien. Canadien plus taxe. Pour acheter ta première propriété aux États-Unis sans avoir de l'argent dedans, et avoir l'information pour le faire as many times as you want, c'est vraiment gratuit, là. Oui, c'est un système qui se duplique très facilement. Yeah. Alors, c'est ça. Ben, ça, c'est la première offre qu'on fait, là. C'est vraiment... Vous allez être le premier groupe en français, le premier groupe au Québec, avec des avantages, avec la formation en ligne sur la location achat, plus la possibilité d'acheter de l'accès à du crédit peut-être sans mettre de mise de fonds, puis en plus un programme en français. Puis il y a Gabriel qui connaît très bien le Québec, puis qui est aussi un étudiant maintenant qui fait du mentorat avec Marco, qui connaît vraiment ça. Alors, vous êtes vraiment choyé. Moi, je sautais là-dessus. J'aurais aimé acheter, moi, en 2008, là, puis j'avais l'argent, mais j'avais juste pas les connaissances, puis j'ai manqué la vague. Moi aussi. Alors là, aujourd'hui, la vague, elle s'en vient. On en a parlé pendant tout ce webinaire-là. La vague, elle s'en vient. C'est vraiment le moment d'en profiter. Là. Profitez-en. Là. On ne fera pas ce programme-là à ce prix-là éventuellement dans le futur. Non, ça, c'est sûr. Donc, on va prendre les questions, si vous voulez bien, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Gabriel. Non, je suis prêt. Il y a beaucoup de questions, puis j'aimerais qu'on y passe pour que les gens... Veux-tu lire les questions, puis répondre Marco, peut-être? Oui, shoot. Whatever questions you have, s'il y a des questions, là. Il y a Paulina qui nous demandait c'était quoi le prix de la formation. C'est 6 000 $ plus taxes. Là. Ça fait un petit peu. Il y a Jonathan. 180 quelque chose, je sais pas. Oui. Puis il y a Jonathan ici qui voit que pour acheter de l'immobilier aux États-Unis, il regarde nos dossiers de crédit, nos actifs, notre valeur nette au Canada. Ou c'est strictement basé sur la valeur marchande du bien immobilier sans égard à notre situation financière. Donc, ils ne vont pas regarder ta situation financière. Ce qu'ils vont vouloir voir, c'est des fois, ils vont peut-être te demander ton crédit juste parce qu'ils veulent savoir que tu es une vraie personne. Parce que pour ceux qui ne se souviennent pas, en 2008, ton chien était capable d'avoir une hypothèque parce que c'était comme des ninja loans, comme no job. Donc maintenant, ils ont appris de cette instance-là. Donc, si jamais ils vous demandent des informations personnelles, c'est vraiment pour savoir que vous êtes une vraie personne et pas un robot, un chien, etc. Mais ils ne vont pas se fier là-dessus pour vous prêter. Peut-être que les taux d'intérêt vont changer un petit peu, mais ça ne va pas être une question de refus de prêt. J'espère que ça répond à ta question, Jonathan. Moi, de toute façon, quand on me prête 100% pour l'acquisition, je suis moins regardant sur le taux. Là, tout ce que je veux, c'est que le projet soit rentable et qu'il ne me coûte pas de l'argent. Sans risque en plus, parce que tu ne mets pas de garantie personnelle non plus. Alors ça, c'est très important, parce que s'il y a quelque chose qui arrive, on ne peut jamais prévoir ça, mais s'il y a quelque chose qui arrive, on peut... Bon, you can walk away. C'est ça. Alors, ça ne va pas affecter mon crédit. Pas du tout. Alors, si tu achètes une bâtisse de 4 unités, par exemple, on reçoit 2 500 $ par année, par mois. Après des dépenses, on garde, je ne sais pas, 1 250 $. Après 16 mois, quelque chose arrive, tu ne le veux plus. Tu as quand même fait 1 250 $ par mois US pour 16 mois. Et that's it. Bye. Alors, c'est ça. C'est fantastique. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas beaucoup de questions pour l'instant. Non, je pense qu'on avait répondu à la question. Il y a Lily qui demande, avez-vous de l'immobilier au Canada aussi? C'est un autre système, Lily, ici au Canada. Là. Moi, j'en ai, juste pour peut-être clarifier, là, j'en ai, mais c'est tout ce que j'ai date d'avant mon début aux États-Unis. Là, j'ai zéro intérêt à acheter ici pour l'instant. Dans la formation en ligne que je vous offre en plus, c'est le cadeau d'aujourd'hui. Je vous explique comment, ici au Canada, acheter des propriétés à moins de 80% de la valeur marchande. Ça, vous allez avoir ça en plus là-dedans. Si vous avez besoin de coaching ou de mentorat, ça, on peut l'ajouter en plus, mais j'ai une formation en ligne là,
que je vends normalement à un petit peu moins de 1000 $, que vous allez avoir inclus là-dedans. Un OK. cadeau du jour. Là. Il faut Philippe, s'inscrire aujourd'hui. Philippe, une question. C'est quoi Ouais. le rendement, cash flow, remboursement, capital, appréciation? Gabriel, je vais te laisser commencer la question. Je vais la finir. OK. Le rendement cash flow, écoute, je te donne une idée. Là, on va parler de taux de capitalisation parce que c'est le langage de l'immobilier. Nous, en tout cas, moi, je n'ai pas le droit, en tout cas, j'ai une règle que j'achète rien en bas d'un taux de capitalisation de 15 %. Donc, ça va te donner une idée là, du rendement de cash flow que tu es capable d'avoir aux États-Unis. Remboursement capital puis appréciation. Écoute, nous, on est dans la game du cash flow, puis l'appréciation, pour moi, c'est de la spéculation. Donc, je ne regarde jamais ça, mais c'est sûr que quand on va optimiser de notre côté, on va ajouter de la valeur. Donc, mais je ne peux pas te donner un pourcentage d'appréciation parce que ça va dépendre aussi basé sur le secteur que tu as acheté, dans quel état il était, dans quel état tu vas le rendre, donc basé sur ton optimisation. Puis le remboursement de capital va se faire dans l'étape 2. Je te dirais, si tu te souviens, je ne sais pas si tu étais là au début de la formation, mais on a l'étape 1 qui est le take-down. Donc, c'est quand on achète la propriété, on va utiliser un prêteur privé. Souvent, ça va être de l'intérêt seulement. Donc, il n'y aura pas de remboursement de capital à cette étape-là. Ça va être à l'étape 2 vraiment où on va faire le refinancement, puis que là, on va rentrer dans un prêt un peu plus de type traditionnel là, en termes d'hypothèque, d'intérêt de capital. Puis le remboursement de capital, mais ça va dépendre sur ton taux d'intérêt puis sur le terme. Là. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Je ne sais pas si tu as d'autres choses, Marco, à ajouter là-dessus. Oui. Si tu as zéro de... If you have no dollars in and you make $200 a month per unit that you make, minimum, do you care what the rest of your question is? C'est combien le rendement? La question, c'est combien est le rendement? Oui. Alors, si tu as zéro dedans, tu fais 200 pièces par mois minimum, avec zéro de risque, et on va dire que tu as 10 unités, c'est 1000 pièces par mois. Do you give a shit what the rest is? It doesn't matter. That's the point. Yeah. C'est ça. On dit des fois que le rendement est limité. Le 15%, c'est pas l'intérêt, Philippe. On ne paye pas 15% d'intérêt. Là. Non. On fait un 15% le cap rate ou le taux de rendement, c'est 15% minimum généralement. Il y a des exceptions, il y a beaucoup d'exceptions, là, mais en général, les propriétés qu'on va vous montrer comment acheter à un minimum de 15% de retour pour vous sur l'argent que vous n'avez pas donné. Alors, je veux dire encore, là, c'est 15% de retour pour vous sur l'argent que vous n'avez pas donné. Alors, si tu ne donnes pas d'argent, ton retour, c'est infini. Alors, si tu veux traduire pour moi, s'il te plaît, Jacques. Ça s'appelle « Comment faire de l'argent avec l'argent des autres ». Peut-être les Québécois n'aiment pas ça. Là. Peut-être tu veux travailler plus fort pour ton argent, c'est correct, vas-y. Ah oui, c'est correct. J'aime mieux avoir l'argent des autres qui travaillent plus pour moi. Ça, j'aime mieux comment réfléchissent comment la perception de l'argent avec les Américains, je la préfère que celle des Québécois avec l'argent. Philippe, ma réponse c'est bon. Voilà. Excuse-moi, Philippe, ma réponse est la même. C'est 200 $ par mois en average, 200 pièces par mois par unité. Ça, c'est ton américain. Oui, US. C'est 1000 pièces par mois canadien. Oui, c'est 2000, je pense. Non, on blague, mais il faut que tu multiplies par 1,5, 1,6. Fait que tu vois, tu es déjà à 300 pièces de cash flow. Moi, dans mon programme de location achat, on est là-dedans, 300 à 400 pièces de cash flow par mois. Puis, des fois, il faut mettre l'argent en plus. Là, on n'est pas dans le même game. Moi, je suis vraiment, vraiment super content de vous avoir rencontré. Je pense qu'on a pu répondre aux questions de tout le monde. Il doit être pas loin d'une heure. Et je pense que les gens ils vont retourner travailler. Alors, je te remercie beaucoup, Marco, de ta prestation. C'était vraiment super. C'est moi qui vous remercie. On va se revoir, pas samedi prochain, mais l'autre samedi. Alors, si les gens veulent réécouter, ils ont juste à se réinscrire. Ça va nous faire plaisir. Ça va compléter. Ça va certainement être un peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Je te remercie aussi beaucoup, Gabriel, de m'avoir présenté Marco. C'est vraiment une super belle opportunité. Et je pense que c'est quelque chose à ne pas manquer. On a une fenêtre qui s'ouvre maintenant en immobilier. Manquez pas celle, peut-être vous avez manqué celle de 2008, mais manquez pas celle de 2021. Elle va être extraordinaire. Super. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Puis je vous dis, les gens, là, vous allez recevoir dans 5 minutes un lien si vous voulez participer au programme. Puis je vous invite fortement à participer. Merci beaucoup. Merci. Passe une bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao.